Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la victoire historique du Real Madrid en Supercoupe d'Europe 2024, un match mémorable qui s'est déroulé à Varsovie contre une équipe d'Atalanta déterminée. Cette rencontre ne se résumait pas seulement à un titre de plus pour les Madrilènes, mais aussi à un moment clé dans l'histoire du club avec les débuts tant attendus de Kylian Mbappé sous le maillot blanc. On va analyser en détail chaque moment fort de cette finale, de la tactique employée par Carlo Ancelotti aux performances individuelles des joueurs. Installez-vous confortablement, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le contexte de cette Supercoupe d'Europe est particulièrement intéressant. Après avoir remporté la Ligue des Champions de manière impressionnante, le Real Madrid avait une occasion en or de marquer encore plus l'histoire. Mais cette fois-ci, c'était spécial pour plusieurs raisons. D'abord, le match se jouait à Varsovie, un lieu symbolique pour le football européen, mais aussi parce qu'il marquait les débuts officiels de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. L'arrivée de Mbappé à Madrid a été l'un des transferts les plus discutés de l'été, et tous les yeux étaient rivés sur lui pour voir comment il s'intégrerait dans une équipe déjà riche en talent. De plus, cette finale offrait à Carlo Ancelotti l'opportunité de devenir l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la Supercoupe d'Europe, un exploit qui ajouterait encore à son immense palmarès. Le match a débuté sous de bons auspices, mais avec beaucoup de prudence des deux côtés. Les premières minutes ont été marquées par une période d'observation entre les deux équipes. L'Atalanta, fidèle à son style, a montré une grande discipline tactique, ne laissant que peu d'espace aux Madrilènes pour s'exprimer. Cependant, c'est à la 25e minute que l'Atalanta a montré ses intentions pour la première fois. Une action initiée par De Roon a bien failli se transformer en but lorsque le ballon, dévié par Militao, a touché la barre transversale. Cette action a servi d'alerte pour le Real Madrid, leur rappelant que cette finale serait loin d'être une promenade de santé. Mais les Madrilènes, sous la direction de Carlo Ancelotti, ont gardé leur calme et ont progressivement pris le contrôle du match. Juste avant la pause, une action éclair de Vinicius Junior a créé la meilleure occasion de la première mi-temps, avec Rodrigo qui a frappé la barre transversale d'une frappe puissante du pied gauche. C'était un moment clé qui montrait que le Real Madrid était prêt à ouvrir le score, même si la chance n'était pas encore de leur côté. En revenant des vestiaires, on pouvait sentir que le Real Madrid était prêt à passer à la vitesse supérieure. Carlo Ancelotti, connu pour sa capacité à motiver ses joueurs dans les moments décisifs, avait certainement donné les bonnes consignes à ses hommes. Dès les premières minutes de la seconde période, Courtois a dû intervenir pour repousser une tête dangereuse de Pasalic, montrant une fois de plus son importance dans les moments cruciaux. À la 56e minute, Bellingham, qui était déjà très en vue, a tenté sa chance depuis l'entrée de la surface, mais son tir est passé au-dessus de la barre. Cette action a marqué le début d'une période de domination madrilène, où l'équipe a montré pourquoi elle est considérée comme l'une des meilleures au monde. Enfin, à la 59e minute, le Real Madrid a trouvé la faille. Tout a commencé par une récupération de balle de Mendy dans la moitié de terrain adverse. Le Français a intelligemment combiné avec Bellingham, qui a ensuite trouvé Vinicius Junior sur le flanc gauche. Ce dernier a fait ce qu'il sait faire de mieux, dribbler son adversaire pour atteindre la ligne de touche avant de délivrer une passe parfaite au second poteau pour Valverde. Le milieu de terrain uruguayen n'a pas tremblé et a inscrit le premier but du match. Ce but a non seulement donné l'avantage au Real Madrid, mais a aussi mis en évidence l'excellente connexion entre Vinicius Junior Bellingham et Valverde. Le premier but a libéré le Real Madrid, et l'équipe a commencé à jouer avec plus de fluidité et de confiance. Jude Bellingham, qui a été omniprésent au milieu de terrain, a continué à briller. C'est lui qui a orchestré la majorité des attaques madrilènes, montrant pourquoi il est l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. À la 68e minute, l'instant que tous les fans madrilènes attendaient est enfin arrivé, Kylian Mbappé, pour son premier match officiel avec le Real Madrid, a inscrit son premier but. Tout a commencé par une belle passe de Bellingham qui a trouvé Mbappé au cœur de la surface de réparation. Le Français n'a pas hésité un seul instant et a envoyé un puissant tir du pied droit dans la lucarne gauche, rendant le gardien de l'Atalanta complètement impuissant. Ce but a scellé la victoire du Real Madrid, portant le score à 2-0, mais plus que ça,
il a marqué le début d'une nouvelle ère pour Mbappé au sein du club madrilène. Après le match, Mbappé n'a pas caché sa joie, c'était une super soirée. J'attendais ce moment depuis longtemps. Jouer avec ce maillot et pour ses fans, c'est un grand moment pour moi. Gagner un titre dès mon premier match, c'est tout simplement incroyable. Ses débuts sous le maillot blanc ne pouvaient pas être plus parfaits. Au-delà du score, ce match a révélé beaucoup sur l'état actuel du Real Madrid et sur les ambitions de l'équipe pour cette saison. La performance de Jude Bellingham, élu MVP de la finale, a été un point culminant. Son influence sur le jeu a été immense, que ce soit par ses passes décisives ou par sa capacité à contrôler le milieu de terrain. Il semble déjà bien intégré dans l'équipe, et son partenariat avec des joueurs comme Vinicius Junior et Mbappé promet de grandes choses pour le futur. Vinicius Junior, quant à lui, continue de s'imposer comme l'une des principales forces offensives du Real Madrid. Son entente avec Mbappé pourrait devenir l'une des plus redoutées d'Europe. Carlo Ancelotti a également souligné l'importance de ce titre dans ses déclarations post-match, affirmant que c'était un moment clé pour commencer la saison avec confiance. Enfin, l'Atalanta mérite également des éloges pour leur performance courageuse. Ils ont montré qu'ils pouvaient tenir tête à l'une des meilleures équipes du monde et ont mis en évidence certaines zones où le Real Madrid devra encore s'améliorer. Un mot aussi sur Carlo Ancelotti, l'homme qui continue d'écrire l'histoire. Avec cette victoire, Ancelotti est devenu l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la Supercoupe d'Europe, avec 5 victoires à son actif. Ce record est le fruit de nombreuses années de travail et de succès au plus haut niveau. L'Italien a maintenant remporté cette compétition avec 2 clubs différents, Milan et le Real Madrid, ce qui montre sa capacité à s'adapter et à réussir dans différents contextes. Ancelotti reste un exemple pour tous les entraîneurs de football, et cette victoire ne fait que renforcer sa légende. Cette victoire en Supercoupe d'Europe est un excellent présage pour la saison à venir. Avec un effectif aussi talentueux et un entraîneur expérimenté comme Ancelotti, le Real Madrid semble bien placé pour réaliser de grandes choses cette année. Les débuts de Mbappé sont prometteurs, et l'équipe a déjà montré qu'elle pouvait dominer sur la scène européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour suivre toute l'actualité du Real Madrid tout au long de cette saison palpitante. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.